Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais partager avec vous d'autres preuves que l'islam est une religion véridique. On va commencer, Inch'Allah, par la parole du Coran au sujet des montagnes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العلي العظيم سورة النبأ. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? D'après quelques recherches scientifiques, on dit que les montagnes ont des racines jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol. Par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets. D'après quelques illustrations, on voit que les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la terre. Et aussi d'autres illustrations, on remarque aussi qu'il y a, d'après une coupe schématique, comme les piquets, les montagnes ont de profondes racines enfoncées dans le sol. Il y a une autre illustration qui montre que les montagnes ont une forme semblable à celle de piquets à cause de leurs profondes racines. La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la terre et que ces racines peuvent atteindre en profondeur plusieurs fois la hauteur de la montagne à la surface. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est le mot piquet, puisque la plus grande partie d'un piquet bien enfoncé est cachée sur la surface de la terre. De l'histoire des sciences, nous savons que la théorie volant que les montagnes aient de profondes racines ne fut introduite qu'au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. Ils font de la croûte terrestre. D'après le Coran, il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne brûlent pas en vous important avec elles. D'après le Coran 15-16. Je répète, la tradition dit le Coran en français. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne brûlent pas en vous emportant avec elles. De même, d'après le Coran 15-16, de même, la théorie moderne de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la Terre. Dans le domaine de la tectonique des plaques, ce n'est que depuis dernièrement que l'on commence à comprendre le rôle que jouent les montagnes comme stabilisateurs de la terre. Quelqu'un aurait-il pu connaître à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la véritable forme des montagnes? Est-ce que quiconque pourrait imaginer que la montagne massive et solide
qu'il voit devant lui s'enfonce profondément dans la terre et possède une racine, comme l'affirment les scientifiques. C'est impossible. C'est impossible. Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils parlent des montagnes, ne décrivent que la partie située à la surface de la Terre. Cela est dû au fait que ces livres n'ont pas été rédigés par des spécialistes en géologie. Cependant, la géologie moderne a confirmé que les versets coraniques, la géologie moderne a confirmé que les versets coraniques disaient vrai. Ça, c'est d'autres preuves que l'islam est une religion véridique et que le Coran est la parole d'Allah. Il y a d'autres preuves que l'islam est une religion véridique. C'est que c'est la parole du Coran, c'est l'origine de l'univers. La science de la cosmologie moderne, observationnelle et théorique, indique clairement qu'à un certain moment de le temps, l'univers entier n'était autre qu'un nuage de fumée, c'est-à-dire une composition gazeuse très chaude, opaque et extrêmement dense. C'est là un des principes incontestés de la cosmologie moderne. Les scientifiques peuvent maintenant observer de nouvelles étoiles se former à partir des restes de cette fumée. D'après quelques illustrations, les étoiles lumineuses que l'on voit le soir, ainsi que l'univers tout entier, étaient à l'origine cette forme de fumée. Allah a dit dans le Coran, et c'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée. D'après le Coran 11:41. Parce que la terre et le ciel, comprenant le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les galaxies, etc., se sont formés à partir de cette même fumée. Nous en concluons que la terre et le ciel étaient au départ jointes en une seule entité. Ensuite, à partir de cette fumée homogène, ils ont pris forme, ils se sont séparés l'un de l'autre. Dieu a dit, Allah a dit dans le Coran, dans le Nouveau Coran, ceux qui ont mécrit n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. Ceux qui ont mécrit n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, d'après le Nouveau Coran 30:21. Il y a un géologue mondialement renommé qui a dit qu'il a déclaré quand on sait devenu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'il est pratiquement impossible qu'il ait pu avoir connaissance de choses comme l'origine de l'univers. Parce qu'il n'y a que quelques années que les scientifiques
ont découvert à l'aide de méthodes technologiques très avancées et compliquées. La vérité à ce sujet, la vérité à l'aide des méthodes technologiques est très avancée et compliquée. Je répète, parce qu'il n'y a que quelques années que les scientifiques ont découvert à l'aide de méthodes technologiques très avancées et compliquées la vérité à ce sujet. Il a aussi dit qu'il y a 14 siècles, quelqu'un qui ne connaissait rien à la physique nucléaire ne pouvait être en position de découvrir rien qu'avec sa raison, que par exemple la terre et le ciel ont la même origine. Ça, d'autres preuves que l'islam est une religion véridique et que le Coran est la parole d'Allah. D'après quelques illustrations, on remarque qu'une nouvelle étoile se forme à partir d'un nuage de gaz et de poussière nébuleuse qui est l'un des restants de la fumée, qui fait l'origine de tout l'univers. Et d'autres illustrations, la nébuleuse des lagons est un nuage de gaz et de poussière qui atteint plus de 60 années-lumière de diamètre. Il est stimulé par les radiations ultraviolettes des étoiles incandescentes qui se sont récemment formées à l'intérieur de sa masse. Ça, il y a aussi, on va passer, Inch'Allah, à d'autres preuves que l'islam est une religion véridique. C'est la parole du Coran sur le cerveau. Dans le Coran, Dieu, Allah a dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير محمد رسول الصادق الوعد الأمين رسول الله. Dans le Coran, Dieu a dit au sujet des mécréants malveillants qui interdisaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier à la Kaaba. Mais non, s'ils ne cessent pas, ne le saisiront, certes, par le nasiya. Ça veut dire le topi, le devant de la tête, le devant de la tête. Un nasiya, monteur et pêcheur. Un nasiya, monteur et pêcheur. Je répète, la parole du Coran. Mais non, s'ils ne cessent pas, ne le saisiront, certes, par le nasiya, ça veut dire le topi, le devant de la tête, un nasiya, monteur et pêcheur. D'après le Coran, 16, 15, 96. Pourquoi le Coran décrit-il le devant de la tête comme monteur et pêcheur? Pourquoi le Coran n'a-t-il pas simplement dit que cet homme était un monteur et un pêcheur? Quelle relation y a-t-il
entre le devant de la tête, le mensonge et le péché. Si nous observons l'intérieur des crânes, là où se trouve le devant de la tête, nous trouverons la région préfrontale des cerveaux, d'après quelques illustrations, les régions fonctionnelles de l'hémisphère gauche du cortex cérébral. La région préfrontale est située à l'avant du cortex cérébral. Okay? Que nous dit la physiologie sur la fonction de la région? Que nous dit la physiologie sur la fonction de cette région? Il y a un livre qui dit à propos de cette région: la motivation et la faculté, de prévoir, la planification et la mise en action des mouvements se trouve dans la partie antérieure, du lobe frontal, c'est-à-dire la région préfrontale. C'est la région du cortex associatif. Dans ce livre, on dit aussi, à cause de son implication au niveau de la motivation, la région préfrontale est également considérée comme le centre fonctionnel de l'agressivité. Donc, cette région du cerveau est responsable de la planification, de la motivation et de la mise en action des bonnes et des mauvaises actions. Et il est également responsable du fait de dire des mensonges ou de dire la vérité. Il est donc approprié de décrire que le devant de la terre comme menteur et pécheur lorsqu'une personne ment ou commet un péché. Comme dit le Coran, An-Nasiya, ça veut dire le topé, devant de la tête, menteur et pécheur. Et ça, ce n'est que dernièrement que les scientifiques, qu'aux dernières années, que les scientifiques ont découvert les fonctions de la région préfrontale. Ça, d'autres preuves que l'islam est une religion véridique et que le Coran est la parole d'Allah. On va passer à la parole du Coran sur les mers et les rivières. Donc, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui ne dépasse pas. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui ne dépasse pas. D'après le Coran 20, 19, 55. La science moderne a découvert qu'aux endroits où deux mers différentes se rencontrent, il y a une barrière entre elles. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Cette barrière sépare les deux mers de façon à ce que chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont propres. Par exemple, l'eau de la mer Méditerranée est chaude
saline et moins dense que celle de l'océan Atlantique. Lorsque l'eau de la mer Méditerranée pénètre dans l'océan Atlantique, au niveau du détroit de Gibraltar, il avance de plusieurs centaines de kilomètres dans l'Atlantique à une profondeur d'environ 1000 mètres. Tout en conservant la température, la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent. C'est à cette profondeur que l'eau de la Méditerranée se stabilise. D'après quelques illustrations, l'eau de la Méditerranée pénètre on remarque que l'eau de la Méditerranée pénètre dans l'Atlantique au niveau du détroit de Gibraltar. En conservant la température, la salinité et la densité moins élevées qui la caractérisent, grâce à la barrière qui les distingue. Malgré la présence de grosses vagues, de forts courants et de marées dans ces mers, il ne se mélange pas et ne dépasse pas, cette barrière. Le Noble Coran fait mention d'une barrière entre deux mers qui se rencontrent et que ces barrières ne dépassent pas. Allah a dit, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui ne dépasse pas, d'après le Coran 29-55. Mais le Coran parle de ce que divise l'eau douce de l'eau salée. Il mentionne l'existence d'un barrage infranchissable en plus de la barrière. Ici, lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère, et il assigne entre les deux une barrière et un barrage infranchissable. D'après le Coran 53-25. Je répète la parole du Coran au niveau des montagnes. Dit au niveau d'un barrage qui mentionne l'existence d'un barrage infranchissable en plus de la barrière. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Il assigne entre les deux une barrière et un barrage infranchissable, d'après le Coran 53-25. On peut se demander pourquoi le Coran fait mention d'un barrage infranchissable lorsqu'il parle de ce qui divise l'eau douce de l'eau salée. Mais n'en fait pas mention lorsqu'il parle de ce qui divise deux mers. Je répète, pourquoi le Coran fait mention d'un barrage infranchissable lorsqu'il parle de ce qui divise l'eau douce de l'eau salée. Mais il n'en fait pas mention lorsqu'il parle
de ce qui divise deux mers. La science moderne a découvert que dans les estuaires où l'eau douce et l'eau salée se rencontrent, le phénomène est en quelque sorte différent de celui que l'on retrouve dans les endroits où deux mers se rencontrent. Il a été découvert que ce qui distingue l'eau douce de l'eau salée dans les estuaires est une zone de pycnocline, est une zone de pycnocline avec une discontinuité marquée au niveau de la densité qui sépare les deux couches. Ce barrage aux zones de séparation a une salinité différente de celle de l'eau douce et de l'eau salée. D'après quelques illustrations pour une coupe longitudinale qui montre la salinité partie par millénaire dans un estuaire, nous pouvons voir dans cette illustration le barrage aux zones de séparation entre l'eau douce et l'eau salée. Ces informations n'ont été découvertes que récemment. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ces informations n'ont été découvertes que récemment à l'aide d'équipements de pointe servant à mesurer la température, la salinité, la densité, la dissolubilité de l'oxygène. L'œil humain ne peut percevoir la différence qu'il existe entre deux mers qui se rencontrent. Car à l'œil nu, les deux mers nous apparaissent comme une seule mer homogène. De la même façon, l'œil humain ne peut percevoir dans les estuaires la division de l'eau en trois types. L'eau douce, l'eau salée et l'eau douce, l'eau salée et le barrage aux zones de séparation. On voit qu'il y a l'eau douce, d'après quelques illustrations, l'eau douce est avec 0 Celsius. Après, dans le barrage aux zones de séparation dans une estuaire, on voit que la température s'augmente 10 Celsius, 20 Celsius, 30 Celsius dans la zone de séparation. Après, on voit qu'il y a la température s'augmente ou bien la température s'augmente ou bien la salinité. C'est pas la température, la salinité. Pardon. Dans l'eau douce, on voit que la salinité est 0. La salinité est par millénaire est 0. Par millénaire, la salinité par millénaire, partie par millénaire est 0. Dans l'eau douce, ça c'est la salinité, c'est pas la température, c'est la salinité. On voit pour la température, on la voit en degrés. Pour les températures sont en degrés Celsius, on les voit dans le barrage de séparation. Dans le barrage de séparation entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Mais ici,
l'eau de la Méditerranée pénètre dans l'Atlantique au niveau de détroit de Gibraltar en conservant la température. La salinité et la densité moins élevées que la quartise. Mais dans l'autre illustration, on voit que dans l'eau douce, la salinité est 0 millième. Et dans le barrage aux courbes de séparation, la salinité s'augmente 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards. Et après, on voit qu'il y a dans l'eau salée, la salinité s'augmente à peu près 33 millièmes. Donc, la salinité au niveau de l'eau douce est nulle, à peu près nulle. Après, dans la zone de séparation, on voit que la salinité s'augmente. Par exemple, est mélangée verticalement et dans la zone de séparation, le barrage, on voit qu'il y a 10 millièmes, 20 millièmes, 30 millièmes, et s'augmente jusqu'on arrive à l'eau salée mer qui est à peu près 33 millièmes et ainsi de suite. Donc, l'eau douce et la salinité à peu près est nulle. Et voilà. Donc, ces informations ont été découvertes récemment à l'aide d'équipements de pointe servant à mesurer la température, la salinité, la densité, la dissolubilité de l'oxygène, etc. L'œil humain, comme j'ai déjà mentionné, ne peut percevoir la différence qui existe entre deux mers qui se rencontrent. Car à l'œil nu, les deux mers nous apparaissent comme une seule mer homogène. De la même façon, l'œil humain ne peut percevoir dans les estuaires la division de l'eau en trois types, l'eau douce, l'eau salée et le barrage aux zones de séparation. Ça, d'autres preuves que le Coran est la parole d'Allah et que l'islam est une religion véridique. On va aussi passer à d'autres preuves. C'est la parole du Coran sur les mers profondes et les vagues internes. Les vagues internes. D'après le Noble Coran, la parole du Noble Coran, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessous desquelles s'élèvent d'autres vagues sur lesquelles il y a des peignages, ténèbres entassées les unes au-dessous des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. D'après le Coran 40, 24. Je répète, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessous desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a des peignages, ténèbres entassées les unes au-dessous des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. D'après le Coran 40, 24. Ce verset fait mention de l'obscurité profonde qui règne dans les profondeurs des mers et océans. Là où lorsque quelqu'un étend la main, il ne peut presque pas la distinguer. Les ténèbres dans les mers profondes commencent à une profondeur d'environ 200 mètres.
À cette profondeur, il n'y a presque pas la lumière. D'après quelques illustrations, entre 3 et 30% de la lumière du soleil est reflétée à la surface de la mer. Et la presque totalité de cette couleur des spectres solaires ont absorbé, l'une après l'autre. Dans les premiers 200 mètres, sauf la couleur bleue, je répète, entre 3 et 30% de la lumière du soleil est reflétée à la surface de la mer. Et la presque totalité de cette couleur des spectres solaires sont absorbés, l'une après l'autre, dans les premiers 200 mètres, sauf la couleur bleue. Et il n'y a plus du tout de lumière à une profondeur de plus de 1000 mètres. Les êtres humains sont incapables de plonger à plus de 40 mètres sans l'aide de sous-marins ou d'équipements spéciaux. Et ils ne peuvent survivre sans l'aide de ces équipements de la partie obscure des océans, c'est-à-dire à une profondeur de 200 mètres et plus. Les scientifiques ont récemment découvert cette obscurité profonde à l'aide d'équipements spéciaux et de sous-marins qui l'ont permis de plonger dans les profondeurs des océans. De la phrase suivante du Noble Coran, ces mers profondes, des vagues la recouvrent, vagues au-dessous desquelles, s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a des peignages. Ça tiré des versets précédents. On comprend également que les eaux profondes des mers et océans sont recouvertes de vagues et qu'au-dessous de ces vagues, il y a d'autres vagues. Il est clair que les deuxièmes vagues auxquelles le verset fait référence sont les vagues de surface que nous pouvons voir, car il est spécifié qu'au-dessous de ces vagues, il y a des nuages. Mais quand il des premières vagues auxquelles qu'en est-il des premières vagues auxquelles le verset fait référence? Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe des vagues internes qui se retrouvent sur les interfaces de densité situées entre les couches de densité différentes. D'après quelques illustrations, on voit qu'il y a des vagues internes sur l'interface située entre deux couches d'eau de densité différentes. L'une est dense, celle des bas, alors que l'autre est moins dense, celle de haut. Les vagues internes recouvrent les eaux. Les vagues internes recouvrent les eaux profondes des mers et océans parce que les eaux profondes ont des densités plus élevées que celles des eaux au-dessous d'elles. Les vagues internes se comportent de la même façon que les vagues de surface, tout comme les vagues de surface. Et ils peuvent aussi différer. Les vagues internes ne peuvent être perçues. Les vagues internes ne peuvent être perçues que par les vagues internes ne peuvent
et ne peuvent être perçus par l'œil humain. Si en étudiant les variations de température ou de salinité à un endroit déterminé, que l'on arrive à les détecter. Ça, d'autres preuves que le Coran est la parole d'Allah et que l'islam est une religion véridique. On va passer à la parole du Coran au sujet des nuages. Inch'Allah. L'étude des différents types de nuages a permis aux scientifiques de réaliser que la formation de l'aspect des nuages de pluie sont régis selon des systèmes bien précis. Ils suivent certaines étapes qui varient. Ils suivent certaines étapes qui varient selon les types de vent et de nuages. Un des types de nuages de pluie est le cumulonimbus. Les météorologues ont étudié la formation des cumulonimbus et la façon dont ils produisent la pluie, la grêle et les éclairs. Ils ont découvert que les cumulonimbus passent à travers les différentes étapes suivantes pour produire de la pluie. Première étape, les nuages sont poussés par le vent. Les cumulonimbus commencent à se former lorsque le vent pousse les fragments de nuages cumulés vers où ces nuages convergent. D'après une illustration, photosatellite montre les nuages se déplacent vers les aires de convergence, ici PCD. Les flèches indiquent les directions du vent. Donc, et d'autres illustrations, petits fragments de nuages cumulés se dirigent vers une zone de convergence près de l'horizon où l'on aperçoit un gros cumulonimbus. Deuxième étape, les nuages se rassemblent. Les nuages se rassemblent. Ensuite, les fragments de nuages se rassemblent pour former un nuage plus grand. Un nuage plus grand. Une illustration, fragments de nuages isolés qui milissent, une illustration à fragments de nuages isolés qui milissent. D'autres illustrations P, lorsque les fragments de nuages se rassemblent. Les courants d'air ascendants augmentent à l'intérieur des grands nuages nouvellement formés. Le nuage se développe alors en hauteur. Et ainsi, les gouttes d'eau, les gouttes d'eau se descendent ou bien se composent. Troisième étape, le nuage se développe en hauteur. Lorsque les petits nuages se rassemblent, les courants d'air ascendant augmentent à l'intérieur des grands nuages nouvellement formés. Les courants d'air ascendant qui sont situés, qui se sont situés près des centres des nuages sont plus forts que celles situées près des bords. Ces courants d'air ascendants provoquent le développement en hauteur des nuages, formant une structure en forme d'enclume. D'après une illustration, on voit qu'un cumulonimbus
après que le nuage se soit développé en hauteur, forme une structure en forme d'enclume. De la pluie s'en échappe. De la pluie s'en échappe. Ce développement en hauteur fait en sorte que le nuage s'étend jusqu'à des régions plus froides de l'atmosphère. Et c'est là que des gouttes d'eau et des grêlons se forment et augmentent de volume. Lorsque ces gouttes d'eau et ces grêlons deviennent trop lourdes pour être soutenus par les courants d'air ascendant, il commence à tomber des nuages. Sous forme de pluie et de grêle. Le Coran a dit n'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages, ensuite il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, d'après le Coran 43, 24. Je répète, la parole d'Allah, au niveau de la composition de la pluie et de grêle. De pluie et la composition, ou bien la constitution de pluie et de grêle. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages, ensuite il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie, et tu vois. N'as-tu pas vu que Dieu pousse les nuages, ensuite il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Ce n'est que récemment que les météorologues ont découvert ces détails sur la formation, la structure et la fonction des nuages en utilisant des équipements de pointe tels que des avions, des satellites, des ordinateurs, des ballons d'essai, etc. Et il y a une autre illustration, un cumulonimbus. Pour un cumulonimbus, pour étudier les directions du vent, ils ont utilisé des équipements, comme j'ai déjà mentionné, de pointes très développés pour étudier les directions du vent, mesurer l'humidité et ses variations, et pour déterminer les niveaux et les variations de la pression atmosphérique. Le verset précédent, après avoir mentionné les nuages et la pluie, parle de la grêle et des éclairs. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes. Et il en frappe qui il veut, il l'écarte, il en frappe qu'il veut, il écarte ce qu'il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclat nous ravisse la vue, d'après le Coran 43, 24. Je répète. Et il fait la parole du Coran au niveau de cette composition. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut, il écarte ce qu'il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclat nous ravisse la vue, d'après le Coran 43, 24. Je répète. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant de nuages comparables à des montagnes.
Il en frappe qui il veut, il écarte ce qu'il veut. Pour son faux que l'éclat et son éclair ne ravissent la vue, d'après le Coran 43, 24. Les météorologues ont découvert que ces cumulonimbus, desquels tombe la grille, atteignent une hauteur variant entre 25 000 et 30 000 pieds, 7 600 à 9 100 mètres, au 4,7 à 5,7 000, à peu près 7,5 à 9,2 km. Une hauteur rappelant celle des montagnes, comme le dit le Coran. Une hauteur rappelant celle des montagnes, comme le dit le Coran. Et il fit descendre du ciel de la grille provenant de nuages comparables à des montagnes, d'après le Coran. Et il dit le Coran, et il fit descendre du ciel de la grille provenant de nuages comparables à des montagnes, d'après illustration que j'ai déjà vue pour un cumulonimbus. Ce verset peut nous amener à nous poser la question suivante. Pourquoi est-il dit dans ce verset son éclair, en parlant de la grille? Cela signifie-t-il que la grille est la cause principale de la formation de l'éclair? Voici ce que un livre très connu de la météorologie aujourd'hui dit à ce sujet. Il dit qu'un nuage devient électrifié lorsque les grains de grille traversent une partie des nuages au circule des gouttelettes très froides et des cristaux de glace. Lorsque les gouttelettes heurtent les grains de grille, ils gèlent à leur contact et libèrent en même temps de la chaleur latente. Cela fait en sorte que la surface des grains de grille reste plus chaude que celle des cristaux de glace environnants. Lorsque les grains de grille entrent en contact avec les cristaux de glace, un phénomène important se produit. Des électrons circulent de l'objet le plus chaud à l'objet le plus froid. C'est alors que le grain de grille devient négativement chargé. C'est alors que les grains de grille deviennent négativement chargés. La même chose se produit lorsque des gouttelettes. La même chose se produit lorsque des gouttelettes très froides entrent en contact avec des grains de grille et que de minuscules éclats de glace chargés positivement se détachent. Ces particules positivement chargées, qui sont plus légères, sont alors transportées de la partie supérieure des nuages par les courants d'air ascendants. La grille qui est restée avec une charge négative descend dans la partie inférieure des nuages. Cette partie devient donc négativement chargée. Ces charges négatives sont alors déchargées sous forme d'éclairs. Nous pouvons conclure de cette explication que la grille est la cause principale de la formation de l'éclair. Ces informations sur la formation des éclairs n'ont été découvertes que récemment, jusqu'en l'an 1600. Les idées sur la météorologie étaient dominantes. On croyait par exemple que l'atmosphère
contenaient deux sources d'émanation, l'une humide, l'autre sèche. Il affirmait également que le tonnerre était le bruit de la collision entre l'émanation sèche et les nuages environnants, et que l'éclair était l'émanation de l'émanation sèche à l'aide d'une faible foule de forme amincie. Ce sont là quelques idées sur la météorologie qui était dominante à l'époque de la révélation, qui était dominante à l'époque de la révélation du Nouveau Coran il y a 14 siècles. Commentaire de quelques savants sur les miracles. Commentaire de quelques savants sur les miracles scientifiques du Coran. Le texte qui suit comprend les commentaires de quelques savants sur les miracles scientifiques du Coran. Tous ces commentaires sont tirés de la... voilà, c'est pas la peine de... c'est pas important ça. Nous pouvons voir et entendre les scientifiques faire les commentaires suivants. Un docteur et professeur d'anatomie et de pédiatrie et d'obstétrique, gynécologie et des sciences de la reproduction. Il y a... Ça, c'est pas un temps. Ça, c'est pas un temps. Lorsqu'on l'interrogea sur les miracles scientifiques du Coran qu'il a étudié, il déclara ce qui suit. D'après ce qu'on m'a dit, Mohammed était un homme très ordinaire. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. C'était un illettré. Et nous parlons d'un homme qui a vécu il y a plutôt 14 siècles. Alors, vous avez quelqu'un d'illettré qui fait à propos des sciences naturelles de profondes déclarations qui sont étonnamment exactes, et personnellement, je ne vois pas comment cela pourrait relever des simples hasards. Il y a simple hasard. Il y a trop d'exactitude, et comme un docteur, je n'ai pas de difficulté à accepter l'idée que c'est une inspiration. Je n'ai pas de difficulté à accepter l'idée que c'est une inspiration divine ou une révélation qui l'a amené à faire ces déclarations. Et notre professeur a inclus quelques versets coraniques et hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans certains de ses ouvrages. Il a également présenté ces versets et hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans diverses conférences. Il y a un autre docteur qu'il a déjà parlé de ça, et qu'il a déjà parlé de ça. Et un professeur a étudié les deux hadiths suivants des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith: dans chacun d'entre vous, tous les éléments de votre création sont rassemblés dans l'étiré de votre mère en l'espace de 40 jours. Je répète le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en français. Dans chacun d'entre vous, tous les éléments de votre création sont rassemblés dans l'étiré de votre mère en l'espace de 40 jours. Le deuxième hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: si l'embryon dépasse
le stade de 42 jours, Dieu lui envoie un ange qui le façonne et crée son nœud, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Je répète, si l'embryon dépasse le stade le stade de 42 jours, Dieu lui envoie un ange qui la façonne et crée son nœud, sa vue, sa peau, sa chair et ses os. Il a beaucoup étudié ces deux paroles des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué qu'en effet, les 40 premiers jours constituent un stade que l'on peut clairement distinguer des autres stades dans la genèse de l'embryon. Il a été particulièrement impressionné par la parfaite exactitude de ces paroles des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Sadiq al-Wa'd al-Amin. Et au cours d'une conférence, il a émis ce professeur, il a émis l'opinion suivante. Dans les deux hadiths, paroles des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous avons retenus, nous fournissent un calendrier très précis du développement embryologique général durant les 40 premiers jours. Comme les autres conférenciers ont fait la remarque à plusieurs reprises. Ce matin, ces hadiths n'ont pu être révélés sur la base des connaissances scientifiques qui étaient disponibles à l'époque où ils ont été. Ce matin, ces hadiths n'ont pu être révélés sur la base des connaissances scientifiques qui étaient disponibles à l'époque où ils ont été décrits. Il s'ensuit, je crois, que non seulement il n'y a aucun entre la génétique et la religion, mais qu'en fait, la religion peut guider la science en apportant des révélations, aux approches. La religion peut guider la science. La religion, c'est l'islam, bien sûr. La religion peut guider la science en apportant des révélations aux approches scientifiques traditionnelles. Et il y a dans le Coran des déclarations dont le caractère véridique a été démontré des siècles plus tard. Ce qui prouve que les connaissances scientifiques qu'on retrouve dans le Coran proviennent d'Allah, de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Il y a un autre docteur qui a parlé de ça, qui a déclaré lors de son exposé sur son travail de recherche, résumé, le Coran décrit non seulement le développement externe, mais met aussi l'accent sur les stades internes, les stades à l'intérieur de l'embryon, c'est-à-dire les stades de sa création et de son développement. Et il met l'accent sur des faits importants reconnus par la science contemporaine. Il a dit également, en tant que scientifique, je ne m'occupe que de choses que je peux clairement voir. Je suis capable de comprendre l'embryologie et la biologie liées au développement. Je suis capable de comprendre les mots du Coran qui me sont traduits, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si je vivais à cette époque-là, tout en sachant ce que je sais aujourd'hui et que je veux les décrire les choses, je serais incapable de les décrire de la façon
dont ils ont été décrites. À peu près plus de 14 siècles. Je ne vois pas comment on pourrait réfuter l'idée voulant que cet individu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dû prendre ces informations quelque part. Donc je ne vois rien ici qui vienne contredire le concept selon lequel ces paroles ont été prononcées sous l'influence d'une intervention divine. Il y a un traducteur qui est un scientifique maritime très connu, qui est déjà, il a dit, je trouve très intéressant que ce genre d'information se retrouve dans les écritures anciennes, dans les écritures anciennes des Corans, et je n'ai aucun moyen de savoir d'où il peut venir. Mais je crois qu'il est extrêmement intéressant qu'il soit là et que ces travaux se poursuivent pour découvrir la signification de certains passages. Et quand on l'interrogea sur la provenance, et quand on l'interrogea sur la provenance des Corans, il répondit, eh bien, je crois qu'il vient de l'être divin. Il y a un traducteur, le Coran c'est la parole d'Allah. Le Coran c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre professeur a déclaré ce qui suit lors de son exposé sur son travail de recherche. Un nombre relativement peu élevé de ayats, versets coraniques, comprennent une description assez détaillée du développement humain. À partir du moment de l'union des gametes de l'organogénèse, aucun autre document aussi clair et complet sur le développement humain, incluant la classification, la terminologie et la description, n'avait existé auparavant. De la plupart, sinon dans tous les exemples, cette description précède de plusieurs siècles les rapports écrits sur les divers stades de développement embryonnaire et fœtal enregistrés dans la littérature scientifique traditionnelle. Il y a un docteur qui est un professeur émérite à l'univers, et il a déclaré, je suis très impressionné de trouver des informations astronomiques véridiques dans le Coran. Nous, astronomes modernes, avons concentré nos efforts pour arriver à comprendre de très petites parties de l'univers. Parce qu'en utilisant des télescopes, nous ne pouvons voir que de petites parties du ciel, soit avoir une vision générale de l'univers entier. Donc, en lisant le Coran et en répondant aux questions, je crois que je peux trouver une nouvelle façon de faire des recherches sur l'univers. Je crois que je peux trouver une nouvelle façon de faire des recherches sur l'univers. Il y a un autre professeur qui a déclaré, durant les 3 dernières années, je me suis intéressé au Coran. D'après mes études et ce que j'ai appris au cours de cette conférence, je crois que tout ce qui a été rapporté dans le Coran il y a 14 siècles est la vérité, qui peut être prouvée par des moyens scientifiques. Comme le prophète Mohammed sallam ne pouvait ni lire ni écrire, Mohammed est nécessairement un messager qui a transmis cette vérité et qui lui a été révélé à titre d'édification par celui qui est le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq al-Bari al-Musawwar. Ce Créateur est Dieu, Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Par conséquent, je crois qu'il est temps
pour moi de déclarer La ilaha illallah? Qu'il est temps pour moi de déclarer La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré en dehors de Dieu. Que Allah, Muhammad Rasulullah. Il y a seulement Allah, un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah est le messager, prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, j'aimerais présenter mes félicitations. Ça c'est... voilà. Après tous ces exemples de miracles, après tous ces exemples de miracles scientifiques du Coran que nous venons de voir, et tous ces commentaires de savants à ce sujet, posons-nous les questions suivantes. N'est-ce qu'un hasard si toutes ces informations scientifiques récemment découvertes ont été mentionnées dans le Coran, qui a été révélé il y a plus de 14 siècles? Ce Coran a-t-il pu être décrit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou par n'importe quel autre imam? La seule réponse possible, la seule réponse exacte est que ce Coran est nécessairement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée par lui à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Muhammad rasulullah sadiqul wa'd al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sadiqil wa'd al-amin Muhammad rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى جميع عبادك الصالحين أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ولسوف يعطيك ربك وترضى ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فأوى ويجدك ضالا فهدى ويجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.